Je crois que c'est un retour à zéro parce qu'en fait, ce pays a commencé par une révolte des jeunes militaires dans les années 60. C'est à cause de l'armée, à cause du régime de Nasser et de Sadat et de Moubarak qui viennent de l'armée d'ailleurs. Ils ont tous servi dans l'armée égyptienne qu'on en est là. Et même pendant 1 an et demi après le règne de Moubarak, c'était l'armée qui gouvernait et les gens étaient dans les rues en demandant Yasqut Hukm al-Askar. Alors maintenant, le fait de revenir en arrière vers les militaires, c'est pas une solution. Surtout que les gens, ils voient aussi que les militaires, ils ont failli aussi. Parce que depuis 2 mois, il y a des kidnappings de militaires au Sinaï, il y a des assassinats de militaires au Sinaï. Ça veut dire que l'armée, elle ne peut même pas faire son job normal. Donc comment est-ce qu'il pourrait gouverner un pays pareil quand les gens ils sortent ici dans les rues et qu'ils demandent la démocratie? C'est pas exactement le sens occidental de la démocratie qu'ils veulent. Ils cherchent quelque chose d'au-delà de ça. Ils cherchent en fait la dignité. Et la dignité, on n'en a pas vu pendant le règne ou le régime de Morsi depuis 1 an. Parce que moi qui vis ici, je partage les souffrances des Égyptiens. On n'a pas d'électricité, il y a des coupures d'électricité tous les jours. Dans un pays où il fait 40 degrés de chaleur, c'est pas évident de vivre. Aussi, on a un gros problème de pétrole et de gaz. On trouve pas de bobines pour cuisiner, on trouve pas de gaz, de pétrole pour mettre dans les voitures. Et donc, et en plus, la sécurité. Moi-même, j'ai été agressée sur la route entre Alexandrie et Le Caire. Il y a des gens armés de Kalachnikov qui nous ont agressés, moi et mon fils de 6 mois.